Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chums Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre. On a hâte de l'entendre. C'est toujours intéressant, bien évidemment. Salut Roselyne. Salut Roselyne. Comment ça va? Ça va, vous autres? Ben, ça va super. Merci d'être venu à La Poche Bleue ce soir. On est super contents de t'avoir. Merci de m'inviter. Je me sens privilégiée. Avec le ça en plus. Avec ça en plus. Qu'est-ce que tu faisais de bon? Qu'est-ce que tu fais de bon depuis quelques temps avec le confinement et tout? Ben en fait, aujourd'hui, c'était comme vraiment une grosse journée. C'est mon entreprise Immersia a officiellement réouvert après comme 4 mois d'arrêt. Donc, j'ai une entreprise de jeux d'évasion qui s'appelle Immersia. Ben, prends le temps de nous dire c'est où et tout ça. Là. On veut savoir pour Attends une minute avant. Là, moi, Roselyne, excuse-moi, je connaissais pas ça avant que Guillaume m'en parle. Puis là, quand je lis Immersia, jeux d'évasion, dans ma tête, c'est comme le remplacement de Bleu Nuit. Ben non! même pas proche. En fait, je t'en parlerai pas si ça sort. C'est des jeux d'évasion. Donc, tu es enfermé dans une pièce thématique pendant 60 minutes, tu as des énigmes à résoudre, des puzzles, puis tu dois te sauver de la pièce le plus rapidement possible. Donc, c'est des jeux qu'on crée de toutes pièces avec notre gang. C'est une business familiale. Donc, c'est mon frère, mes cousines, leurs conjoints. Puis, c'est ça qu'on fait. Ah, c'est où qu'on peut vous voir, c'est où qu'on peut trouver la business? C'est une succursale à Laval puis une succursale à Boisbriand. Donc, il y a 6 jeux au total, puis il y en aura des nouveaux éventuellement là, quand on va tous être setés dans nos affaires de réouverture. Puis justement, c'est une passion familiale ou c'est qu'est-ce qui vous attire? Ça vient de où, ça? En fait, là, c'était une découverte par accident. On organisait le bachelorette party de ma cousine, puis elle voulait pas se promener des rues, puis vendre des bonbons, puis des condoms, puis des niaiseries de même. Donc, on a fait une journée d'activité, puis les jeux d'évasion faisaient partie de ça. Puis on a trippé bien raide sur le concept. On a commencé à en faire partout à Montréal. Puis mon frère, qui a toujours rêvé de se lancer en affaires, il a dit « Je pense qu'à notre gang, on peut se partir en affaires là-dedans. » Puis ça va faire 4 ans au mois d'octobre qu'on a ouvert. Fait que je pensais que c'était juste dans ma famille puis mes chums que les bachelors, c'était comme les gars, on part à Vegas puis les filles, eux autres, ils s'en vont apprendre le dance pole puis des jeux d'évasion. On n'est pas pareil, hein? C'est pas son genre! mais sinon, là, de tout dans ta carrière, tout ça, tu sais, puis on se parlait un petit peu cette semaine, on aime ça, nous autres, avoir des anecdotes qui sortent de l'ordinaire un petit peu. Puis là, tu me parlais d'une compétition que tu as gagnée, jugé par un gars d'N5. Ça, c'était comme, qu'est-ce que c'est ça? En fait, j'avais 16 ans, 15-16 ans à peu près. Puis il y a une compétition chaque année chez les juniors qui s'appelle le All-Star Orlando. Puis il y avait une épreuve spéciale qui était une épreuve synchro mixte. Donc, un gars, une fille sur la plateforme qui font des plongeons en synchronisé. Puis il y avait certains plongeons. Puis il y avait des juges invités. Il y avait le joueur de baseball Frank Viola, qui est comme le père d'une plongeuse. Fait que t'avais ça. Et t'avais Joey Fatone des NSYNC parce que lui, il était son voisin. Puis on avait vraiment bien plongé. On avait réussi à gagner et battre l'équipe américaine chez eux. Puis lui, il nous avait donné des notes presque parfaites. Là. Fait que moi puis Joey Fatone. Non, j'y ai même pas parlé. Ça t'avait-tu stressé ou? Ben, c'est intimidant, tu sais. Tu te dis, man, le gars des NSYNC qui est là puis qui te regarde plonger, puis t'es une jeune fille qui aime les boys bands. Fait que il était super gentil. Puis vraiment willing, là, fait que de prendre la partie puis de juger une compétition de plongeon, puis c'était bien. Wow. C'est quoi on parlait l'autre fois avec les 3 sœurs du four, là, puis les autres, ils nous parlaient, on leur disait, là, c'est où les parties? Qu'est-ce que vous avez fait? Ils disaient, on n'est pas vraiment... Mais là, ils nous ont conté une histoire de spa, puis tout nu, puis là, ils se demandaient qu'est-ce qui se passait, puis ouais, ça a comme... Roselyne, je ne veux pas mettre de pression, mais on a entendu ça, de spa tout nu, puis après ça, on a eu Marianne qui nous a parlé. Marianne, elle a signé une testicule. C'est vrai. C'est pour un fan. J'ai écouté ça, puis j'étais comme, man, j'ai pas vécu ça, moi, dans la vie. Mais c'est quoi le plus beau party ou la place où tu as fait le party que tu as dit, OK, je suis vraiment pas chez nous, là? Mais les meilleurs parties en plongeon sont toujours en Espagne.
Oui, je ne sais pas pourquoi. J'ai aucune idée, mais de ce que je me souviens, à chaque fois où on allait au Grand Prix de Madrid ou au Championnat du monde à Barcelone, c'était les meilleurs parties. T'sais, nous, il y avait un ami, un plongeur qui connaissait un propriétaire de restaurant. Donc, à chaque fois qu'on allait là, c'était comme alcool à volonté gratuit, puis la bouffe, puis tout le kit. Puis, il y a une année, c'était la Coupe du monde de soccer et Madrid avait gagné. C'est en 2010. Nous, on était à Madrid en train de regarder ça avec tous les Espagnols. Et 2 jours après, ils revenaient au pays. On était dans les rues pour la parade. Ça, c'était comme un maudit beau party. Puis, à Barcelone, je pense, tu sais, si Megan et Jen nous écoutent, c'est comme... Meg et moi dans un taxi, un peu saoul, à prendre des photos à 6 h le matin, on se disant « Man, le soleil se lève! » Puis, mais c'est ça, tous les plongeurs, après des championnats du monde, ça festoie, ça boit, ça fait le party, puis c'est bien le fun. Puis le lendemain, on devait visiter la ville de Barcelone, puis on est rentré à 6 h 30 du matin. Le téléphone sonne dans ma chambre à comme 9 h, comme « Vous êtes où? » tu sais. Puis nous autres, on est juste bien cantés dans nos lits, puis je suis comme « Allô? » comme si de rien n'était. Mais vraiment, en Espagne, c'est vraiment les meilleurs parties. Roselyne, moi j'ai une question. Tu sais, mettons un joueur de hockey, c'est simple, on se dit, on commence à jouer parce que tout le monde joue au hockey dans la rue, tout le monde fait ça, on dirait que c'est naturel. Qu'est-ce qui fait qu'un jour tu décides de plonger? Ça part de où? La passion, elle vient de où? C'est quand que tu fais le saut? On peut-tu peser sur X, s'il vous plaît, Guillaume? Je faisais de la gymnastique de 5 ans à 8-9 ans. Puis à un moment donné, j'ai regardé les Jeux olympiques. Moi, chez nous, là, chez les Filions, les Olympiques, c'est sacré. On regarde ça, on se lève dans la nuit, on regarde les reprises des reprises. Fait qu'on était déjà bien fans à la base. Puis j'ai regardé les Olympiques d'Atlanta en 96. J'ai vu Annie Pelletier gagner sa médaille de bronze. Je la trouvais full belle. Fait que j'ai dit à mes parents, je vais être comme elle. Puis le septembre suivant, ils m'ont inscrit en plongeon. Puis justement, quand tu fais, après ça, tu pars en qualification, puis là, tu t'en vas, puis la première fois que tu dis « Ah, je veux faire ça », mais oui, c'est beau, Annie Pelletier, tu l'as vu, mais la première fois que tu te qualifies pour une compétition, puis là, on parle de party, on parle de la chose, tu dois avoir des beaux souvenirs de ta première fois que tu fais une grosse réussite dans ce sport-là? Bien, c'est sûr. Tu sais, moi, un souvenir que j'ai qui est probablement meilleur que tous les Olympiques que j'ai faits, c'est les championnats du monde aquatique qu'il y a eu à Montréal en 2005. Moi, je viens tout juste d'avoir 18 ans. C'est à Montréal. Il n'y avait pas d'équipe synchro. Fait que là, nos coachs ont fait « Ça ne vous coûte pas cher de vous envoyer parce que c'est à Montréal. C'est votre premier championnat du monde. » Les journalistes sont rivés sur Alexandre Despatie, Émilie Lemans, qui sont déjà champions du monde. Puis nous, les 2 petites filles, on n'arrive pas d'expérience avec de gros sourires. Puis on monte sur la plateforme pour notre compétition de 10 mètres synchro. Puis, même avant qu'ils annoncent, mettons, Roselyne Filion, Megan Benfito, Canada, la foule, il y avait 3000 personnes dans les estrades. Ça criait. Puis peut-être, j'ai aucune idée, mais peut-être que c'est la même chose quand vous embarquez sur la glace au Centre Bell, que la foule crie, mais je me sentais vraiment comme un joueur du Canadien. C'était vraiment ça. Puis en plus, c'est ça qu'on se dit. Mais les gens ne nous connaissent pas. Pourquoi ils nous encouragent? Pourquoi? On ne comprenait pas la patente. Puis, on s'est ramassé à gagner une médaille. Chez nous, devant la famille, les amis, la foule à Montréal, ça a comme complètement changé nos vies. Puis, c'est un souvenir qui est vraiment, vraiment précieux. Ça a-tu fait le party après ou tu venais d'avoir 18, t'as dit? Ou... Je venais d'avoir 18, puis mon coach m'avait dit c'est pas parce que t'as 18 ans que t'es un adulte. Ah non, fait que ça avait pas... Mais fait pareil. OK. Hey, Roselyne, je vais te le demander directement parce que c'est écrit comme ça sur le chat. T'es-tu déjà pété à gueule solide? Ben oui. Plus qu'une fois. Un gros flat qui m'a marqué pour le reste de ma carrière, je pense. J'étais à Calgary, puis Calgary, la piscine, c'est faite comme un dôme, fait que c'est super rond. Puis je devais faire une petite course sur la plateforme, je fais 3 sauts périlleux et demi avant, je dois rentrer la tête première. Mais là, moi, je suis dans les airs, puis je suis pas capable de différencier l'eau du mur du plafond. Fait que je suis complètement perdue. Puis sur le bout du dôme, il y a une vague bleue.
Fait que moi, je me suis comme trompée. Fait qu'au lieu d'aller chercher la vraie eau qui était en bas, je suis levée vers le haut puis je suis arrivée vraiment là. Puis ça, c'était à 10 mètres? 10 mètres, en pleine face. Faire les verres de contact, tout bleu, purée, de la misère à respirer, la grosse affaire. J'ai pas pu compétitionner, j'ai dû me retirer. J'étais bleue à grandeur. Je l'ai refaite après. Je l'ai refaite la même affaire. Une autre fois en pleine face. Mais ça arrive souvent, tu sais, j'ai tapé mes pieds sur la plateforme, j'ai tapé mes mains sur la plateforme aussi. Puis des flats, même après 20 ans de carrière, j'en pognais pareil parce que quand tu essaies des nouvelles affaires ou de corriger un plongeon, ben des fois, ça marche pas. Fait que tu te fais mal. Est-ce qu'un jour, ça t'intéresserait d'essayer des choses comme le Red Bull Crash Ice, tu sais, qui saute des affaires de fou, là, des... Le cliff diving, tu veux dire? Ouais, cliff diving. Ouais, Non, t'es pas Red en Bull baptême, Crash Guillaume, Ice, pas en qu'est-ce que tu baptême. dis là? Le cliff diving, excuse-moi, j'avais dans la tête. Ouais, Ouais. Non, c'est une gang de fous qui font ça. OK. Les filles plongent de 20 mètres, puis les hommes de 27 mètres. Tu peux pas tomber sur la tête, il faut vraiment que tu tombes ses pieds. Comme ça, c'est dangereux comme ça. Puis non, j'ai eu pas d'intérêt à faire ça. Non. Non. C'est quoi le moment le plus gênant que tu as vécu dans ta carrière? Le plus gênant? Ouais, y a-t-il une situation Elle qui t'est a arrivée? été mais on the spot en tabarouette, Roselyne. Là. C'est ça, Moi, la j'avais poche des bleue. questions comme c'était quel ton plus beau costume de bain, mais lui, il veut partir la merde. Je vais le laisser Mais aller. il y en a plein, ça dépend où tu veux que j'aille. Ben, hey, tu peux tout y aller. C'est toi qui décides. Ben, mes premiers Jeux olympiques, ça c'est gênant, mais pas tant que ça, mais c'est drôle plus. On est à la cérémonie de fermeture, Jeux olympiques de Pékin, c'est le gros party, le Canada rentre pour la cérémonie de fermeture. Puis, dans notre gang, on avait comme un niaiserie qu'on se fait des crocs en jambes, puis en marchant, puis on se promène, puis moi, je vis le rêve, là, tu sais, je marche dans la foule, c'est beau, c'est la fin des Jeux, tu sais, puis il y a Jen Abel qui arrive puis qui me donne un coup en arrière pour me faire un croc en jambe. Je m'enfarge dans mon pied, je tombe en pleine face devant tout le monde, puis moi, j'ai juste le Canada qui me piétine parce qu'ils s'en sacent que je t'attends. Parce que les autres veulent rentrer Ils se foutent bien qui est en dessous. Hein? Ah, c'est ça, non, quand tu rentres dans le stade, les gens avaient déjà de l'alcool un peu, fait que, tu sais, moi, je suis juste à terre comme « Ow! » devant tout le monde. Mais là, Roselyne, tu me parles d'alcool dans le stade en Allemagne. Là, je joue là au hockey en ce moment. Ils ne se gênent pas pour l'alcool dans le stade. Puis je pense que tu as eu une compétition là-bas. Je pense que c'est la seule, si je ne me trompe pas, là, dans votre sport ou dans le circuit où il y a de l'alcool dans le building, dans le fond. Ben, en fait, là, c'est comme une des seules compétitions où tu peux boire de la bière dans les estrades. On est à Rostock, en Allemagne, t'es loin, il n'y a pas grand-chose à faire dans cette ville-là, mais c'est le meilleur Grand Prix du circuit, c'est vraiment le fun. Puis, le dimanche, tous les athlètes ont fini de compétitionner ou presque, il reste juste l'épreuve la plus impressionnante, donc les hommes 10 mètres. Puis, tout le monde est déjà un peu sous dans les estrades, et là, il y a comme une tradition, c'est que tous les athlètes se mettent ensemble, écrivent les plongeons et les plongeurs, font des bêtes. Il y a beaucoup d'euros en jeu. Fait que ça fait en sorte que les gars qui plongent, c'est tout le monde au complet qui les encourage, pas juste leur pays, parce qu'ils veulent gagner du cash à cause de leur bon plongeon. Wow. Fait qu'il y a des genres de petits bêtes secrets qui se fait. Les gens sont sous. C'est drôle. Mais ça fait un bon show pareil. Tu me contais quand on se parlait, puis c'est drôle parce que c'est une affaire qu'on ne pense pas à demander comme question. Quand on fait le tour du monde, moi, nous autres, c'est dans leur... Qu'est-ce que tu bois comme vin, là? Oh, attends une minute. Ah, ouais, là, wow, là! Mais vous buviez, fait que j'ai bu, puis Guillaume m'a dit de me préparer un cocktail. Fait que... Et voilà. Puis, c'est quoi tu bois? Villa Atinori, Toscane. Ça, c'est québécois? Oui, la Toscane, Max, c'est à côté de Saint-Jérôme. mais tu me parlais, puis tantôt, tu nommais ton nom puis le nom de ta partner, puis je me disais, tu voyages à travers le monde, il doit y avoir des shots. Moi, je me souviens, tu sais, je comptais au moins de 20 ans, mon coach m'appelait All Alphabet parce qu'il était pas capable de dire mon nom. Dans des championnats du monde, je venais même pas des fois chercher le joueur du match parce que je savais même pas qu'il avait dit mon nom, tu sais. Fait que vous autres, vous devez avoir vécu des situations qui sont de même aussi, que tu fais comme, c'est qui ou...
Ben, quand j'étais plus jeune, je comprenais pas beaucoup l'anglais. Donc, je me suis déjà rendue sur le bout de la plateforme pour faire mon plongeon en pensant qu'il avait appelé mon nom, puis c'est pas ça que Pantoute qu'il avait dit. Tu sais, il me sifflait Ben après, non. c'est comme « Arrête! » Je suis comme « je comprends rien. » Mais en Chine aussi, tu sais, ils disent des affaires, puis nous, c'est comme on entend des trucs que c'est pas ça vraiment qu'ils disent. Fait que ça nous fait bien rire. Mais au fil du temps, avec tous les pays que j'ai faits, je pense que je peux compter à 10 pas mal de quelques langues. Là. Mais je connais, tu sais, juste parce que je voulais savoir quelle note j'avais, je retiens les chiffres des pays, des langues. Ça, je me demandais, mais OK. Mais Roselyne, c'est vers ça qu'on s'en va à soir. Ça va être... non, mais on a eu du fun, c'est cool. Puis, prochain coup, on va te réinviter, là. Puis là, je veux qu'on aille beaucoup plus deep dans les parties. Là. Je trouve que tu as été mollo. Il me semble que tu fais le party plus que ça, je suis sûr. C'est une mauvaise image que tu te fais de moi. OK. Non, mais plus jeune, j'ai fait... Je vais m'en aller. Je suis correct, je peux m'en Arrête, aller. ça va mal, non. Mais plus jeune, j'aimais ça le faire le party. Tu sais, la première fois que je me suis qualifiée pour les Jeux, je me souviens pas de ce qui s'est passé après, tu sais. Puis ça a dégénéré. On avait des meetings avec les gens pour les Olympiques, puis ça s'est mal passé jusque dans l'avion. Fait que... Tu veux, Max, un gars? Tu veux, on commence, là? Non, mais ça, c'est une bonne question. Guy, toi, t'es du côté party, puis d'habitude, c'est l'inverse. C'est moi du côté party, puis toi du côté sérieux. Moi, Roselyne, j'ai une question. Tu sais, le côté équipe en plongeon, quand vous faites du synchro, puis tout ça, c'est calculé à quel point tu sais, c'est... Pour nous, les gens qui ne connaissent pas le plongeon, ça a l'air impossible de faire quelque chose en même temps, timé. À quel point, tu sais, y a-t-il des chicanes? C'est comment tu travailles? Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? C'est sûr, tu sais, comme dans n'importe quoi, il y a plein de fois, Megan puis moi, on voulait plus se parler ou on se chicanait parce que là, sac, moi, je me force à l'entraînement, là, toi, tu rappes, puis là, on se fait chicaner par le coach parce que ça marche pas, mais là, tu sais, ça arrive souvent, puis Megan, c'est comme ma sœur, fait que, tu sais, des fois, elle avait pas besoin de me dire des mots, puis je voyais juste les fusils dans les yeux, tu sais, mais... Ouais. Mais en même temps, tu sais, on a été capable de se dire les vraies affaires en pleine face qui sont plates, puis pas le fun, mais ça a fait en sorte qu'on a duré tellement longtemps. Ouais. Puis, tu sais, toutes les niaiseries, on les a faites ensemble. Fait que ça fait que c'est assez spécial comme équipe. Comment c'est, justement, quand il y en a une qui continue puis une qui arrête? Elle m'a haï. Depuis que j'ai arrêté, ben, je pense que la première année, je me suis sentie vraiment coupable parce que c'était pas évident. Puis, ce qui me fait rire, c'est que j'étais comme, c'est moi qui ai décidé de mettre un terme à notre relation, puis elle s'est vengée avec une plus jeune. Kaylee vient tout juste d'avoir 21 ans, tu sais, Meg a 31 ans. Donc, c'est de recommencer à zéro, c'est ça qui est difficile, tu sais. Meg et moi, on n'avait pas besoin de se dire des mots pour se comprendre, puis c'est encore ça. Puis là, c'est de repartir ça. J'allais dire la petite, c'est méchant. Mais Kaylee, elle n'a pas beaucoup d'expérience. Elle n'avait jamais fait de championnat du monde, de jeux du Commonwealth. Et là, c'est sa première qualification olympique. Fait qu'il y a beaucoup de choses que Meg doit repasser avec elle. Mais là, je pense qu'elle a arrêté de m'en vouloir. Fait que tout va bien. Mais là, tu parles de petite jeune, puis je pense, je sais pas si je me trompe, mais c'est ta fête demain, je crois. Hein? Oh! Quel âge? 33. Ça demandes-tu? Oui, correct. 33. 33 ans? Ah. L'âge du Ouais. Christ. L'âge du Christ. Ben, on te souhaite un joyeux anniversaire, Roselyne. Joyeux anniversaire. On va prendre un petit drink pour toi ce soir. Merci infiniment d'être venu. Puis je vais te le donner, je vais te le dire. Tu avais de la pression ce soir. Là. Tu t'en T'avais venais de la entre pression? Patrice Oh, Bergeron. mais là, Non, je mais sais. hey, écoute bien. là. Mike Ribeiro On t'a s'en vient, placé en fait. entre Patrice Bergeron puis Mike Ribeiro. Tu sais, un Je gars que sais. ça fait des années que les médias de Montréal veulent en entendre parler, puis un Exact. champion de la Coupe Stanley que tout le monde adore. Mais t'as répondu à l'appel, puis on savait. C'est pour ça qu'on t'a pris cette semaine. Tu es une championne, une vraie de vraie. Puis on est super content de t'avoir eu avec nous. Merci infiniment. Tu es officiellement certifié la poche bleue. Ça, c'est... Yeah! On T'as trouve pas toujours signé de ça poche, drôle. mais t'es certifié poche. Ouais, je pense jamais eu ça. Au moins ça. Merci Roselyne. Roselyne, puis en Salut. espérant te revoir bientôt.
On va se croiser peut-être à P2 à faire du Powerwalk. Au P2, il n'y a pas grand monde. J'étais allé aujourd'hui, j'étais pas mal tout seul. Ah, je vais, là, Max, on s'était... Ouais, Guillaume veut faire une ride de vélo. Fait que, ouais? on va l'inviter. Je m'en vais là. Je à vous. Salut, Rosine. Thank you. Bye-bye.